Quand le rêve d'être maman se réalise, c'est une grande joie. Et puis les enfants grandissent. Et un jour, on peut se dire, que puis-je vivre pour moi maintenant? Comment trouver mon équilibre? D'autant plus quand le rôle de mamie est à venir, là, tout proche. C'est ce que partage avec nous Marie-France Pichet dans cet épisode Clé des Fées. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de Femmes, le podcast épanouissant pour les femmes, les mères en quête d'évolution et de spiritualité. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide pour des voyages d'exploration intérieure grâce au miroir magique que le monde qui nous entoure nous offre. Je m'adresse à toi, belle femme, en recherche d'équilibre entre ton rôle de femme et de mère, toi qui désires être à l'écoute de tes véritables besoins, avec cette volonté d'y répondre en toute légitimité et sans culpabilité. Toi qui ressens l'envie de répondre à l'appel de ton âme pour grandir en conscience et vivre ta spiritualité en toute liberté au quotidien. Je vais te conter ici des histoires de la magie, de l'âme qui agit, des récits de clés qui t'ouvriront de nouvelles portes pour élargir ta vision. Prête pour le grand voyage? Alors c'est parti, abonne-toi pour que chaque épisode arrive à toi. Dans ce 10e épisode Clé des Fées, je partage avec toi, chère femme, lumineuse femme, un échange, une causerie avec Marie-France Pichet. Elle vient se déposer là en toute sincérité, en toute simplicité, dans ce rôle de maman, dans son futur rôle de mamie. Elle vient partager ses rêves, comment elle vit tout ça, comment elle trouve son équilibre. Je partage ici des extraits d'une interview qui a eu lieu il y a quelque temps sur Facebook, qui est aussi sur ma chaîne YouTube, Bénédicte au cœur de soi, et qui a aussi été partagée sur Instagram. Alors si tu veux l'entièreté de cette interview, je t'invite à aller sur la chaîne. Je mettrai tous les liens en commentaire. Je te laisse écouter cette femme inspirante qui vient se déposer ici avec sa grande force, sa grande vulnérabilité. Merci à toi, Marie-France, d'avoir répondu à l'appel de cette interview. Belle écoute. Heureuse d'être là et en joie de recevoir ce soir Marie-France. Et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben écoute, bonsoir Bénédicte, et moi aussi je suis heureuse d'être là, donc merci de me le permettre. Bonsoir à tout le monde. Et puis ben voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marie-France, je suis maman de 4 enfants, mariée avec mon grand chéri canadien, avec qui on voyage régulièrement dans les 2 continents. Et puis ben écoute, je crois que je vais laisser venir le reste de selon tes questions, parce que là, dans la présentation, je ne sais pas trop quoi dire de plus. J'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. L'essentiel. Oui. L'essence de elle. Voilà. Là, ce soir, je ne suis pas professionnelle, je suis privée. D'accord. Donc, tu viens en mode privé. Et donc, Oui. une des premières questions que je pose, est-ce que dans ta vie, ça a toujours été au cœur de toi de réaliser tes rêves? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose dans ta vie, il y a eu un événement qui t'a dit, là, j'ai envie de réaliser quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de concrétiser ce rêve. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Ben, un seul rêve, c'est compliqué. Il y en a eu plusieurs parce que dans toutes mes étapes de vie, j'ai eu des envies, des besoins différents. Donc, mon premier grand rêve, ça a été d'être maman. Ça, c'est sûr. Donc, le premier jour où je me vois encore, où on m'a annoncé qu'effectivement, ma prise de sang était positive et que j'étais enceinte, ben, je dis toujours, mes mains se sont collées sur mon ventre et elles ne l'ont plus lâché pendant 9 mois. Et ça a été un grand rêve réalisé, c'était la maternité. Donc ça, et puis ben, j'en ai vécu 4. Donc c'était encore 4 bonheurs à chaque fois. Tout à fait différents les uns des autres, parce que bon, ben, la première, c'était la première. Je pouvais être totalement consacrée à elle parce que je n'avais personne d'autre avant.
comme enfant. Et puis après, ben voilà, les autres ont suivi. Mais ça a été pour moi le plus beau rêve, c'était d'enfanter et d'être maman, surtout. Magnifique. Et puis ben là, maintenant, j'ai d'autres rêves, mais on va dire oui. Maintenant, mes enfants, il faut dire qu'ils sont quand même grands. En tout cas, la dernière a 19 ans, donc c'est quand même déjà grand. Je veux dire, j'ai plus besoin de materner vraiment. Et puis, un ami avec qui je travaille aussi, à un moment, m'a fait avoir des prises de conscience, évidemment, où à un moment donné, je me suis dit, ben ouais, là, va peut-être commencer à vivre pour moi. Donc, c'est vrai qu'en me mariant avec mon chéri, j'avais déjà dit là à mes enfants que c'est vrai que je leur avais dit, j'ai toujours été à 200% avec vous, maintenant je serai plus qu'à 100 avec vous et puis 100 avec mon chéri. D'accord. Qui n'a pas été facile pour eux, parce qu'après, ils m'ont quand même dit, habitué à ce que je sois là tout le temps, là, d'un coup, un peu moins. Donc oui, lui, il peut paraître un peu l'intrus au départ, mais en fait, non, c'était mon choix à moi. Et puis, mais bon, je me rendais compte que c'était pas aussi facile à faire qu'à dire. Oui. Parce que je suis maman déjà, enfin, j'ai été maman à 25 ans et je serai maman toute ma vie. Donc, et j'avoue que ça prime quand même toujours, même sur ma vie de femme, ça prime. Ça, c'est quelque chose que je crois que c'est dans les tripes et ça ne se contrôle pas, ça ne se discute pas. Et donc, j'apprends plutôt à me trouver un certain équilibre avec ça, à gérer mes moments femmes, mais je peux être femme en étant maman et maman en étant femme, évidemment. Hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais voilà, j'essaye quand même d'avoir mes phases bien. Voilà, quand je suis avec mon chéri, j'ai envie de profiter à fond avec mon chéri. Si on est en famille, ben, c'est mon chéri et les enfants, donc on est en famille, c'est la famille, c'est la maman. Et puis il y a des moments où je peux être seule aussi avec mes enfants, donc voilà. J'essaye tout doucement, j'avoue que ça commence pour moi à bien s'installer, à trouver un peu mon équilibre là-dedans. J'avoue que c'est pas, voilà, ça dépend. Parfois mon cœur tire plus fort que d'autres jours, donc voilà, ça dépend aussi. Puis là, je vais bientôt être mamie. Wow. Alors là, c'est une autre chose qui va se découvrir pour moi. Parce que d'entendre tout le monde en parler comme si c'était la révélation de la vie, ben, je me dis waouh, parce que pour moi, la révélation, c'était d'être maman, donc grand-mère, je sais pas. J'ai des idées, je me fais des idées, mais je n'attends que d'une chose, c'est d'avoir la petite dans mes bras pour enfin réaliser d'être réellement mamie. Donc on verra, on verra, on verra. Oui, magnifique. Et quand tu parles de la maternité, de l'enfant, des enfants qui sont là, de trouver sa place de femme entre les enfants, le compagnon, c'est vrai que c'est tout un challenge pour les femmes. En tout cas, moi je connais aussi, parce que maman de 3 enfants, c'est comment je trouve ma place en tant que femme. On peut se poser des questions, surtout quand les enfants grandissent. Et c'est vrai que parfois, là aussi, mais et pour moi, qu'est-ce que je fais véritablement? Et c'est vrai que quand les enfants grandissent, qu'on s'est parfois perdu dans les enfants, à un moment on se dit mais qu'est-ce que je veux véritablement pour moi? Est-ce que toi tu t'es posé? Ben, j'ai mes périodes où pour moi c'est aussi ce bonheur d'être encore maman et donc d'être encore de temps en temps dans ce rôle à fond de maman, ça me nourrit de toute façon. Et puis oui, il y a aussi ce côté où c'est très nouveau de vouloir enfin faire quelque chose pour moi seule. En tant que, et là, je cherche même pas à avoir l'étiquette de maman ou de femme. En tant que moi, Marie-France, c'est tout. Un être, voilà. C'est assez nouveau. Donc, je vais pas dire que ça fait peur, mais je tâte. Je tâtonne. Les voyages m'ont toujours beaucoup attirée. Donc là, on a l'occasion de le faire un peu avec le Québec et de voyager régulièrement. Mais alors bon, même si je suis dans la Marie-France privée, ben, j'ai aussi des projets dans le professionnel, évidemment, alors, comme tu as si bien mis le titre, le rêve du grand pour me réaliser et me prouver que je suis grande, c'est que comme on en a parlé, c'est que je suis physiquement petite, un grand complexe d'infériorité, parce que petite. Alors moi, tu sais, pour regarder les gens, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui soit à ma taille ou plus petit que moi, donc c'est toujours en levant la tête. Donc si je lève la tête, ça veut dire que de là haut, ils me regardent comme ça d'en haut, tu vois, donc je me sens encore plus écrasée. Bon, après, il y a plein de gens qui peut-être l'auront déjà vécu, ce genre de complexe, ou pas, en tout cas, de par leur petitesse. Moi, en tout cas, comme je sais qu'il y a des gens grands qui me disent aussi qu'ils ont des complexes avec ça. Mais la complexité s'est rapportée dans tous les domaines de ma vie. Petite taille, donc je suis plus petite, je suis plus bête, plus moche, plus grosse, plus machin, ou alors moins belle, moins fine, moi, tu vois, on peut le mettre dans les sens qu'on veut, c'est pareil. Donc vraiment, oui, j'en ai fait quelque chose où c'est devenu un boulet à tirer
Et je me suis sentie tellement petite que je me suis faite encore plus petite. Donc, ça a été quelque chose où aujourd'hui, pour mes 56 ans, j'en sors tout doucement. Tout doucement. Ouais. Ma taille, je la changerai pas. Elle est comme ça. Donc, j'ai beau dire, moi, quand quelqu'un me le dira, ben, je lui dirai, écoute, c'est pas on dit, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Je suis capable de le dire aux autres, mais pas pour moi. C'est pas la même chose. Ouais. Et voilà. Donc, aujourd'hui, oui, j'ai réalisé, il y a peu de jours, grâce aussi à une personne avec qui m'accompagne dans mon travail, aussi bien personnel que professionnel. Et là, j'ai pu lui mettre les mots et dire, je vois grand, et je veux voir grand, et je veux aller haut. Alors, est-ce en rapport avec ma taille? Je pense que ce complexe, ça fait qu'à un moment donné, j'ai envie de grandir, j'ai envie de me montrer, j'ai envie d'oser d'être qui je suis et de me montrer qui je suis surtout. Parce que cette coquille-là, ben, j'ai envie un peu de la percer maintenant. J'ai envie de la casser, cette coquille. J'ai envie d'en sortir. Et je me dis, c'est mon mari qui m'a fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. Lui, il vient d'avoir 60 ans. Et là, comme on a dit, on est plus près de la fin que du début. Et qu'il nous reste quand même pas beaucoup d'années. Tout est relatif, hein, il en reste beaucoup et en même temps peu. Et là, ouais, là, il y a eu comme un déclic. Je me dis, ouais, là, c'est maintenant ou jamais. Vas-y, fonce. Vas-y. Ouais. Va voir tes projets. C'est jamais trop grand. Vas-y. Comme on dit, hein, tu peux viser la lune, au mieux tu vas dans les étoiles. Donc, allons-y. Ouais. Et ça me donne cette envie aussi, cet élan d'un point de vue personnel. C'est ça qui est chouette. Ouais. Ouais. Magnifique, en tout cas, ce que tu nous partages là. Quand je fais un petit temps de partage avant de l'interview, c'est aussi d'aller un petit peu plus loin. J'aime bien pousser un petit peu plus loin les personnes qui viennent là. Et en fait, tu m'as permis de conscientiser quelque chose, je tenais à le partager, que finalement, quelque chose qu'on prenait comme un complexe, comme une difficulté, eh ben, c'est finalement le point de départ pour transcender. Parce que si on n'avait pas eu cette difficulté, si on n'avait pas eu ce complexe-là, eh ben, on en serait resté là en fait. C'est parce qu'on a eu cette difficulté, parce qu'on a eu ce complexe-là, que ça nous amène à aller au-delà de ce qu'on se croyait capable. Alors moi, de mon côté, c'est de la dyslexie. Et ben maintenant, j'écris. J'écris de manière intuitive. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit non, mais ça va pas. Moi, je faisais même corriger mes cartes postales pour te dire donc à quel point ça a changé. Et c'est cette difficulté-là qui m'a permis en fait d'aller au-delà. Donc, quand tu m'as partagé en fait le fait que tu étais petite et puis que maintenant tu voyais du grand, je me dis finalement, ben, si tu n'avais pas eu ce complexe-là, tu n'aurais peut-être pas eu envie de partir plus grand et de voir grand et d'oser, mais ça nous challenge énormément, quoi. Et donc, une des questions qui vient après, une fois qu'on réalise qu'on veut aller plus grand, souvent c'est, est-ce qu'on ose en parler? Qui j'en parle? Je vais pas parler de ce truc-là, c'est trop grand pour moi. Tu vois? Comment toi, ça se passe, l'idée de partager ce grand, d'en parler? Est-ce que tu en as déjà parlé ou est-ce que c'est, comme c'est tout nouveau, je dirais, comment tu te sens à l'aise par rapport à ça? Alors, c'est vraiment tout frais. J'en ai parlé à très, très, très peu de personnes. D'ailleurs, c'est avec ma fille et ma belle-fille qu'on a même, voilà, on a évoqué cette idée-là devant ma fille et ma belle-fille, ma fille m'a dit, et t'attends quand de mettre le coup de pied dans le derrière pour avancer et le faire. Mon mari et moi, on a suivi souvent des retraites. Alors, quand on dit des retraites, c'est plutôt des ateliers, des formations, développement personnel, enfin tout ça, des trucs pour aider nous-mêmes à comprendre des choses, enfin à avancer comme ça sur notre chemin. Et on se connaît depuis un peu plus de 5 ans. Et déjà, quand on s'est connus il y a 5 ans, on avait cette idée de créer quelque chose un jour, de créer un jour quelque chose ensemble. Je vais y arriver. Oui. Et, mais sur ces 5 années-là, il s'est passé un tas de choses qu'on n'a encore jamais rien réalisé. Et puis là, en en discutant avec ma fille et ma belle-fille, à un moment, voilà, c'est sorti. Ma fille m'a mis ce fameux coup de pied au derrière. Le lendemain, j'ai mis des choses en place. Là, le projet est déjà à moitié lancé. Alors, est-ce qu'il faut en parler? Oui, il n'y a pas de secret en soi. C'est que maintenant, mon mari et moi, on veut organiser nous-mêmes aussi les retraites. Donc, on a déjà trouvé un endroit, d'ailleurs, pour faire cette première retraite, un endroit juste magique.
parce que il est là où je voulais, c'est au milieu des bois. Donc, on est entouré de nature et il y a les animaux autour et tout. Donc, c'est juste magique. Un endroit très confortable, très chouette. Et voilà, ça commencera par un week-end. Alors, il y a d'autres projets aussi. C'est beaucoup des projets évidemment professionnels, mais dans le sens où ça va m'aider moi, en tant que personne aussi, à oser maintenant me montrer. Parce que bon, dans mon privé, me montrer comment, à part aller me mettre en haut d'une tour et « Oh, je suis là les gars, je suis grande !» Mais non, d'un point de vue professionnel, c'est oser en fait reconnaître maintenant mes compétences, mes acquis, m'en servir et en faire vraiment quelque chose qui soit dans l'aide à la personne, dans l'accompagnement et ainsi de suite. Carole Seguin, que tu connais aussi certainement, qu'on a comme collègue dans le podcast, avec qui j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps. Donc, elle est un peu dans la même niche que moi au niveau voilà, capillaire et accompagnement des femmes. Donc, il est prévu qu'on fasse une formation ensemble. Et puis, ben voilà, si je peux le dévoiler ou pas, je ne sais pas, tu m'autorises? Oh, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, tu vois d'où on vient. C'est qu'avec toi aussi, il y a un projet maintenant qui est en route aussi, qu'on va bientôt annoncer aussi pour pouvoir dévoiler tout ça aux gens. Et ça, là, ça commence à me nourrir parce que je me dis, enfin, voilà des projets concrets. Mais comme je suis pas seule à les faire, comme je m'engage avec quelqu'un, il y en a toujours une qui va aller challenger l'autre à un moment donné. Que quand je faisais tout toute seule, des fois, c'est lourd. C'est lourd parce qu'à côté, il y a en plus la technologie, il y a toute la technique, il y a tout. Voilà, il y a tout le côté derrière vraiment logistique qui me pèse et qui des fois me fait abandonner parce que ça me saoule. Et donc là, c'est là où j'ai dit avec l'homme qui la personne qui m'accompagne, j'ai envie de viser haut, vraiment haut. Et alors c'est pas viser haut pour me la jouer, c'est viser haut en me disant vas-y, arrête de vouloir faire toujours tout petit. Comme moi, c'est tout en petit. Petit, mignon, tout ce qu'on. Oui, mais non, j'ai envie de voir grand parce que j'ai envie que ce soit des choses qui soient vraiment efficaces, qui soient vraiment quelque chose de concret, de fort, de grand, voilà, qui appelle. En tout cas, moi, ça m'appelle. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est ça, voir grand. Et je me réjouis d'aller déjà dans ce gîte au milieu des bois, accompagné de belles personnes, de belles âmes, et puis de mettre des choses en place. Et puis, autant avec toi qu'avec Carole. Magnifique. Et tu vois, quand je t'entends parler, il y a aussi ce vœu qui arrive. Donc, tu as transcendé un petit peu, je suis petite et j'ose pas, ou voilà. Et puis, d'un seul coup, il y a aussi peut-être le fait d'être maman qui t'a permis de dire, tiens, j'ai quand même mis 4 enfants au monde qui t'ont fait grandir, qui d'un seul coup, tu dis, bon, maintenant, c'est quoi le prochain bébé qui arrive? C'est moi qui grandis. Et là, il y a des projets qui arrivent, il y a une rencontre avec un homme, avec une autre personne, et ce qui fait que il y a quelque chose qui me dit, quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est comme si quand on commence à dire oui, d'un seul coup, il y a des rencontres, il y a des choses qui viennent et qui nous ouvrent des portes véritablement. Et je trouve qu'à ce niveau-là, on se sent plus seul en fait, on se sent accompagné. Comment ça te parle ça? Ben, ce que tu dis est tout à fait juste, c'est qu'à un moment, aide-toi et le ciel t'aidera, mais c'est vraiment ça. Moi, le nombre de fois où je suis restée à attendre que ça tombe du ciel et en me disant, ben, tu vois, ça vient pas, c'est que c'est pas pour moi, c'est que je suis pas capable, c'est que, voilà, ça venait renforcer justement mon petit syndrome d'imposteur qui me disait, tu vois, c'est pas fait pour moi, j'abandonne. Et voilà. Donc, tandis qu'aujourd'hui, je dis, mais il y a rien qui va tomber du ciel. Il y a rien qui va se passer si moi-même je ne fais rien. Et je sais très bien que voilà, une fois que je vais avoir mis le pied dedans, là, en plus, pour le fameux gîte, on s'est engagé, on est allé voir la personne, on lui a fait part de notre projet, il est emballé aussi. Là, je me dis, j'ai pris des engagements. Faut que maintenant, je reste cohérente, mais il faut surtout que je reste aussi respectueuse des engagements que je prends envers d'autres personnes, que ce soit toi, Carole, mon mari et moi-même déjà. Et il y a des jours, j'avoue que c'est pas évident. Il y a des jours, ouais, j'ai juste envie d'aller me foutre en boule dans mon divan et attendre que ça passe. Et me dire que non, c'est pas grave. Et puis d'un coup, je me dis, ouais, mais tu vas faire quoi du reste de ta vie, là? Non, tu vas pas faire ça. C'est pas possible. Et là où j'ai eu cette autre prise de conscience, c'est que pendant 40 ans, donc, j'ai pratiqué la coiffure, dont l'holistique depuis une quinzaine d'années. Je travaille en individuel avec une personne à la fois. Et à un moment, en parlant avec une autre personne qui est aussi dans l'accompagnement, en discutant, c'est là où elle m'a fait éveiller en moi aussi ce besoin, c'est d'en avoir plusieurs autour de moi. J'ai envie d'être dans du partage, dans de la création et co-création,
envie de transmettre. C'est surtout ça, j'ai un grand besoin de transmettre. Donc j'aimerais aussi d'un point de vue professionnel au niveau coiffure, j'aimerais vraiment pouvoir transmettre à des coiffeurs cette philosophie de vouloir travailler avec sa cliente, mais de manière beaucoup plus humaine. Je dis pas que les coiffeurs ne le sont pas, mais voilà, il y a quand même une partie très commerciale qui enlève toute humanité. Je l'ai pratiqué moi-même et ça existe encore dans des salons. Alors, même si on est de plus en plus humain, mais je trouve que voilà, il y a encore une autre approche à faire. Il y a quelque chose à creuser derrière ça pour le lien coiffeur et cliente, et même client d'ailleurs. Mais ce besoin d'avoir, d'être entouré peut-être. Alors oui, je sais que derrière, je le reconnais honnêtement, il y a aussi encore comme voilà un besoin de reconnaissance, un besoin d'être reconnu comme tel dans ce que je fais et ainsi de suite. Je ne m'en cache pas, je l'assume totalement, mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est ça qui va faire que j'ai l'impression que je vais monter sur des échasses, quoi. Je vais grandir, Déjà même quand je te le dis, là je vais grandir. Donc maintenant je vais apprendre à me tenir plus droite et pas avachie comme avant. Donc tout ça commence à se ressentir même dans le corps. Oui, ça se ressent même maintenant dans le corps où j'ai envie de, voilà, je redresse les épaules, la poitrine et tout, et on y va, warrior. Yes. Magnifique. Et en même temps, tu vois, il y a quelque chose que je relie avec ton rôle de maman, parce que quand on est maman, je pense que c'est l'envie de transmettre. Donc, la transmission est passée par le rôle de maman, puis maintenant, il y a toujours cette envie de transmettre, mais peut-être différemment. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a aussi cette envie de se relier aux autres. Il y a besoin de ressentir l'unité. Il y a besoin de se mettre en communion avec les autres, d'œuvrer ensemble, de se rassembler. Il y a quelque chose, tu sais, il y a presque une histoire de cocoon. On est ensemble, on transmet. Il y a quelque chose de joyeux et qui fait que on peut aussi dépasser les peurs. Parce que souvent, quand il y a un rêve qui arrive, comme tu dis, on a envie de se recroqueviller, de se dire non, non, c'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Et souvent, c'est une question que je pose. Quand tu as ces peurs-là qui arrivent, en me disant non, non, c'est trop grand pour moi, c'est pas possible, comment ça se passe? Est-ce que tu as des techniques ou alors ça passe? Comment ça se passe quand il y a des peurs comme ça qui se réveillent? C'est toujours essayer, moi, maintenant, d'aller la déloger, de savoir à quoi elle est due déjà, cette peur. Mais c'est même pas tant de savoir c'est quoi cette peur, c'est qu'en fait, c'est comme un peu j'expliquais tantôt, c'est que c'est comme si j'allais me chercher les arguments pour me dire, t'as raison, ne le fais pas. Tu vois, c'est pas pour toi. C'est plus ça, ma peur, qu'il y a quand elle vient, de me dire, tu vas pas y arriver. C'est même pas de me dire, non, je vais pas y arriver, je suis pas capable ou quoi, ou c'est parce que ma mère m'a laissé un parcours qui a fait qu'elle a toujours peur avec l'argent et machin. Oui, j'ai ça aussi en moi, mais c'est plutôt comme si j'allais chercher le petit truc qui me dit, tu vois, l'autre part de moi, là, tu sais, le petit diable et le petit ange, là, qui dit, si, c'est bien, non, c'est pas bien, non, et puis là, d'un coup, celui-là qui arrive et qui dit, laisse tomber, quoi, c'est bon, c'est même pas encore la légitimité, c'est juste dire, tu vois, là, il y a un truc, tu te rends compte que ça, c'est une étape qui va être difficile. Ouais, c'est vrai, comment je vais gérer ça? Allez, laisse tomber, c'est bon, à cause de ça, on va pas plus loin. Et voilà, et donc je me dis, j'arrive beaucoup mieux à relativiser maintenant, et vraiment, le truc qui me fait relativiser, je dis, c'est ce que mon mari m'a dit. Je le vois encore quand il m'a dit, il a eu du mal ce jour-là, c'est 60 ans. Je lui dis, ça va, t'as que 60 ans quand même, n'exagère pas. Il y en a qui n'ont pas cette chance, donc relativise aussi. Hein. Et il m'a dit, c'est vrai, moi j'ai déjà 56 quand même. Puis là, je me dis, ouais, à chaque fois qu'on s'est vu, on s'est dit, on a au moins 30 ans devant nous. Il y en a déjà 5 de passés, il en reste 25 et je suis pas sûre d'arriver encore dans 25 ans. Mais ça, c'est ça qui me dit, c'est pas que je vais dire faut que je me dépêche parce qu'il est temps, parce que je veux pas me mettre la pression, mais c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Les peurs, au pire, qu'est-ce qui va m'arriver? Je lui ai dit aussi, je me sens plus forte parce qu'on va le faire à plusieurs, tu vois, que ce soit avec toi, Carole, ou mon mari. Je suis plus toute seule. Donc j'ai cette niaque qui me dit allez, on porte le projet. Sauf que j'ai besoin, parfois avec mon mari, j'ai l'impression que je dois porter pour deux, parce qu'il a peur aussi, il a ses peurs à lui. Mais sans arrêt, je lui dis, t'as 60 ans, hein, n'oublie pas. Donc là, maintenant, je peux m'en servir, tu vois. Et cette idée de transmettre, c'est comme tu dis, en fait, moi, c'est cette imagination, tu vois, de faire des cercles, on s'en fout, des cercles, des foules, des ce qu'on veut, il n'y a pas de forme, mais c'est créé comme des égrégores, tu vois. Oui. Et plus on est à plusieurs comme ça, à œuvrer dans un sens où on est plus
déjà juste à apporter ce côté plus serein, justement, bah, je me dis, c'est jamais des bonnes ondes qu'on envoie aussi. Et alors le faire en one-to-one, bah ouais, j'aime bien, mais il y a des moments où j'y mets tellement d'énergie que je me dis, c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus autour pour entendre tout ça. Oui. Tu vois. Mm. Donc c'est ça que je Tout à trouve fait. et puis même chacun va apporter à l'autre. Alors j'ai pas envie de faire des gros groupes, c'est vraiment des petits groupes, parce que pour avoir fait des retraites en grands groupes, ben, des fois il y a des moments où moi il y a des moments où j'ai une frustration de me dire ben c'est pas de l'individuel, mais voilà, en plus c'était pas le cadre, donc c'est tout à fait juste, il y avait rien d'incorrect ou quoi. Mais c'est pour ça que je préfère quand même un petit groupe, quitte à peut-être un moment grandir, je sais pas. Mais un côté cocoon, comme tu dis, tu vois, ce côté Oui. cocoon. Et alors, quand tu parles de transmettre par rapport aux enfants, alors eux, ben évidemment, je suis passée de kidam à sorcière, on va dire. On peut le dire, carrément. Et aujourd'hui, j'ai prévenu ma fille, je lui ai dit maintenant, je rêve d'une chose, c'est que tout ça, je ne le savais pas avant d'avoir mes enfants. Donc, j'ai dit, je vais pouvoir le faire avec ma petite fille. Et là, c'est ma belle-fille qui me dit, vous faites pas de la magie noire avec ma fille, hein. Ah, je lui dis ça, ma fille, tu ne sais pas ce que je ferai et ça ne te regarde pas. Quand elle sera chez moi, je ferai ce que je veux. Enfin, on se taquine avec ça. Mais oui, non, c'est Ouais. l'idée que maintenant, avec ma petite fille, je sais que je vais pouvoir faire les choses différemment qu'avec mes propres enfants où j'avais pas encore ces connaissances-là, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de mal fait, hein. Il n'est jamais trop Oui. tard. Mais voilà, je me dis, je vais me faire la main sur ma petite fille. Et puis je dirais qu'avec les petits-enfants, on a peut-être moins de pression. On Carrément. a le côté grand-mère qui transmet. Moi, je vois l'histoire de la grand-mère qui transmet des belles histoires, qui transmet ses connaissances, sa sagesse. Oui, On n'a pas l'éducation, on n'a pas t'as fait tes c'est ça. devoirs. Il y a ce truc, c'est vraiment le côté ludique, je dirais. Et il y a quelque chose de transgénérationnel. Je trouve ça magnifique, en fait. Voilà, moi j'arrive avec toute ma connaissance. Maintenant, je m'apaise. Par contre, j'ai envie de vivre pleinement. Et je trouve que c'est en lien avec l'enfant. L'enfant qui a envie de mordre la vie à pleines dents, qui est joueur. Et je me dis, ben, il y a un lien qui se crée quand on est Ouais. enfant et quand on arrive à une certaine maturité, j'ai envie de dire ça comme ça, où en fait on se rejoint à se dire, on goûte la vie de manière véritable. Et donc, il y a quelque chose qui réunit et en fait, on se déleste un petit peu d'une espèce de charge. Tu vois, il y a une transmission Oui, beaucoup oui. plus légère. Qu'est-ce que tu en penses? Ah mais carrément, avoir ce côté, comme tu dis, c'est un jeu, c'est pas une corvée, c'est pas un travail. Déjà moi au salon, j'ai toujours dit, je vais pas travailler, je vais m'amuser. Le jour où j'y Hmm. vais avec des pieds de plomb, j'arrête. Et je dis pas que ça devenait ça sur la fin, mais une fois que dans ma tête c'était clair que j'allais arrêter, oui, les derniers moments ont été, je sentais que ça devenait long parce que je savais que j'arrêtais, mais voilà, et que je partais vers quelque chose qui me nourrissait plus. Oui, Alors, ce côté enfantin, oui, j'aime ça, de me dire ce qu'on fait, c'est de l'amusement. Comme là, moi, je dois apprendre à reprogrammer. Je suis sur WordPress, je suis avec le système SEO. J'apprends des choses que je connaissais pas et en même temps, je me dis, bah, c'est tout bénef, quoi. C'est des choses super oui, intéressantes. Ça prend du temps au début parce qu'on ne connaît pas et donc j'ai l'impression pas de perdre mon temps, mais c'est du temps que je ne mets pas sur de la création. Et puis en fin de compte, je me dis, ouais, mais allez, c'est un truc que toi, enfin, j'aime bien de savoir de pouvoir être au four au moulin aussi, de pas devoir dépendre tout le temps de quelqu'un d'autre. Bon, les podcasts, je oui, dépends quand même en partie de mon mari, mais tant mieux parce que c'est encore une autre technique, ça, qu'il faudrait que j'apprenne, mais je n'ai pas envie maintenant et lui, il aime bien, donc c'est très bien. Mais oui, quand ça m'amuse, ça m'amuse. Mais c'est vrai que quand c'est comme pour des enfants où on leur demande de faire une corvée qu'ils n'ont pas envie, là, c'est un peu plus compliqué. oui, Mais voilà, on essaye de tourner ça de manière justement enfantin. Parce que pourquoi se oui, prendre au sérieux? Je suis personne de plus ou de moins que quelqu'un d'autre, en fait. Quand on oui, est comme ça, même dans des retraites ou des accompagnements, moi je dis toujours avec mes clientes, quand on est en accompagnement, c'est un vrai partage. C'est pas moi qui lui oui, enseigne des choses. Parce qu'elle, inconsciemment, elle m'en enseigne plein. Quand je vois comment elle est, comment elle réagit, ça me renvoie, mais parce qu'il n'y a jamais de hasard, la personne face à moi, c'est mon miroir. Elle me renvoie toujours hmm, à mes propres histoires, à mes propres besoins, et ainsi de suite. Donc, ça me permet, moi, de lui exposer des choses que je pourrais faire à moi-même, mais que je suis pas capable de le faire à moi-même. Donc, elle me oui, sert un peu de lien entre les deux, et c'est génial. Et là, mais le faire oui. à plusieurs sera encore mieux, parce que tout le monde va se nourrir de ça, et on va tous s'amuser. J'ai envie que ce soit de l'amusement, qu'on y aille vraiment en se disant, je vais passer un week-end, je vais m'amuser tout en apprenant. Ouais.
Moi, je trouve que, en fait, au fil du temps, je m'aperçois qui enseigne à l'autre. On ne sait pas en réalité. Qui est On est tous l'enseignant de l'un enseignants de et l'autre? élèves. On n'en sait rien. On est tous là sur un plan d'égalité et en fait, c'est vraiment la découverte. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, une sorte d'abandon à ce qui a besoin de se vivre. Et voilà, on découvre. Et je trouve qu'en ce moment, voilà, ça grandit. Il y a cette transmission. Il y a un besoin de collectif. En tout cas, il y a une envie de se rassembler. Il y a une envie de se reconnecter à soi, mais à travers l'autre. Et en tout cas, la façon dont tu l'exprimes, en tout cas, je le trouve vraiment, c'est beau. Voilà, je tenais à te dire, je trouve ça magnifique ce que tu nous transmets ce soir. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que finalement, nos enfants, les enfants, sont-ils pas nos plus grands enseignants? Complètement. Moi, j'ai grandi à travers eux. C'est les expériences de vie, ce qu'ils nous font, enfin, ce qu'ils m'ont fait vivre à travers leur expérience, à travers leurs étapes à eux aussi de vie, qui moi sans arrêt m'a fait me remettre en question, qui a fait me mettre de devoir m'adapter à chaque fois. C'est sûr que si j'avais pas eu d'enfant, évidemment, c'est pas, voilà, c'est la palissade, mais je, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, c'est certain. Tu sais, il y a des jours où on se dit, mais j'aurais été tellement tranquille. On le dit tous au moins une fois en tant que maman. J'aurais pas eu d'enfant, j'aurais profité de ma vie et tout. Mais moi, aussi loin que je me souvienne petite, dans mon esprit, je ne serai jamais sans enfant. Donc même à refaire avec tout ce qu'on a. Heureusement, il n'y a pas eu que des expériences négatives. Il y a beaucoup de positifs. C'est sûr qu'autrement, ce serait dommage. Mais aussi loin que je me souvienne et à refaire, je referai mes enfants de toute façon, c'est certain. Je ne me, mais ça, je pense, je sais pas. Après, voilà, d'où ça vient, générationnel, ma mère ou je sais pas qui, n'importe. Ma conception, c'était je vis pour être maman. Et je voulais une famille nombreuse. Et je l'ai eu, je suis maman, j'ai une famille nombreuse. Maintenant, voilà, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu parce que je rêvais d'une famille unie, maman, papa, les enfants. Voilà, ça s'est pas fait comme ça du tout. C'est pas grave. Et inconsciemment, je crois que je l'ai quand même voulu comme ça parce que j'étais la super maman qui gérait tout, papa, qui faisait maman, qui voilà, les enfants ne pouvaient pas se passer de moi. Et voilà, j'ai eu cette conscience-là hein, il y a quelque temps aussi où j'avais besoin de me sentir indispensable à leurs yeux parce que c'est ce qui me donnait cette raison d'exister. Vraiment. Oui. Alors, après, le contre-coup, je me dis, mais c'est affreux parce que exister pour quelqu'un d'autre. Mais je m'en fous, je l'ai vécu comme ça pendant des années, ça m'a convenu et c'est ce que j'ai cherché à avoir et je l'ai eu. Alors, je pensais pas qu'il fallait en passer par où je suis passée, mais voilà, la vie, elle est ainsi faite, on ne peut pas revenir en arrière. Mais j'ai toujours ce rêve, cet idéal de famille. J'ai peut-être trop regardé La Petite Maison dans la Prairie, mais je donne toujours ça comme exemple. Mais cet idéal des familles de papa, maman qui s'aiment, mais qui s'aiment, ils s'aiment, mais on se rend compte qu'ils sont plus là vraiment comme une dévotion pour leurs enfants. Alors que ce soit juste ou pas juste, je m'en fous. J'ai pas envie qu'on dise oui, mais bon, les enfants, faut les laisser, on les fait pas pour soi. Ok, je connais la théorie, il y a pas de problème. Mais moi, j'ai vécu ça à fond, je l'assume, je le reconnais. J'ai vécu à travers mes enfants. C'était eux mon leitmotiv, c'était eux mon essence de vie, sincèrement. Oui. Donc aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi que pour eux, c'est parfois un peu difficile de se dire que, tiens, maman, elle prend du large, c'est bizarre ça. Ben, j'ai envie de me dire, je crois que j'ai fait mon boulot quand même. Ils sont tous les 4 arrivés là où ils doivent. Bon, il y a encore les 2 dernières qui ont un peu de chemin encore parce qu'elles n'ont pas tout à fait fini déjà le côté scolaire. Mais elles sont suffisamment matures pour se dire que, et moi je me dis, je sais que je peux prendre un petit peu du large maintenant et d'arrêter de me dire que je dois vivre à travers eux parce que au moment où ils commencent à prendre leur vie, ben au début, moi ça m'a fait dur. C'est moi qui me suis sentie abandonnée. Voilà. Oui. Et je me dis, oui, mais là ça va plus là. Là, quand j'ai vu ça, je dis, non, là ça va plus, il faut que tu lâches le morceau, ma fille, laisse-les faire leur vie. Alors que je rêvais de ça, hein, de les voir réussir leur vie, d'être en couple, d'avoir des enfants, qui s'entendent bien entre eux. Enfin, le rêve parfait. Oui. Il y a des jours, ça marche, il y a des jours, ça marche pas. Ah, ben, ça fait partie de la vie en même temps. C'est ce qui fait la joie de la vie. Parce que j'aime bien à dire, on va au cinéma pour avoir de l'émotion. Quand on va voir un film et qu'on trouve que le film est beau, souvent c'est parce qu'on a ri, mais pas on a pleuré, on a été en colère, on a ressenti tout un tas d'émotions. Et on sort du film, on dit, waouh, le film était génial. Quand le film est moins bien, on n'a pas d'émotion, on s'ennuie, c'est un peu plat. Et je me dis, c'est étonnant, on va au cinéma pour avoir des émotions, pour vivre quelque chose d'excitant. Et quand on arrive dans notre vie,
On voudrait que ça soit tout plat. Et donc, ben, c'est de dire, tiens, finalement, dans la vie, je suis la star de mon film et je vis à travers tout ça. Mais c'est vrai que c'est très challengeant et d'accueillir tout d'une manière, avec une certaine équanimité, je dirais, c'est challengeant en fait, en réalité. Et c'est vrai que les enfants nous aident bien à ça. Et c'est vrai que quand tu décris ton rôle de maman, je m'y retrouve beaucoup, hein. Je te dis franchement, je m'y retrouve beaucoup. Je pense qu'on est beaucoup de femmes, en tout On est cas, à nombreuses comme vivre. ça, bien sûr. Oui, Après, ça c'est vrai n'enlève que rien aux hommes qui eux aussi vivent ça tout seuls oui, et même ceux qui le vivent à deux vivent le même genre de choses, évidemment. Ça n'enlève rien à personne, hein. Chacun oui, oui. son schéma de familial et chacun a trouvé là-dedans son bonheur ou pas, quoi. Mm. Et je me dis, ben, tu vois, quand on arrive, bon, quand on a eu ce rôle de maman, où on s'est un peu fondu dans le rôle de maman, à un moment donné, c'est dire, et moi là, qu'est-ce que je fais? Et donc là, d'un seul coup, ben, moi, c'est un petit peu pareil comme toi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je grandis? Et comment je vais voir du grand, oser voir du grand? Et ça, c'est challengeant aussi. Oui, mais là, ce qui est chouette, c'est que mes grands, ils me poussent à ça aujourd'hui. Donc ça, Magnifique. c'est bien. Parce que là, ils se rendent compte que j'ai envie de ça, que j'aspire à ça, et ils me disent, mais qu'est-ce que t'attends? Après, s'ils m'entendent, ils verront bien aussi si ça leur parle ou pas. Alors, tu sais, on est tous un peu à ce niveau-là, un peu égoïste aussi par moment. C'est, vas-y, maman, va, mais pas trop loin, hein, reviens de temps en temps, hein. Tu vois, hein, ça aussi. Ça, c'est, oui, oui, maman, Oui. vas-y, t'as raison, fais ta vie. Nous, on est trincasse. Putain, va pas trop loin quand même, hein. Mais je sais que j'irai jamais trop loin, donc. Mais voilà, les moments où ils sentent quand même, et je pense que ça c'est totalement humain, quand tu sens que l'autre s'échappe un peu, ben, t'as envie parce que tu tombes, oh là, comment je vais faire si elle est plus là ou s'il est plus là. Et moi, je l'ai vécu comme ça avec eux pendant très longtemps. Et ben, eux l'ont vécu avec moi aussi pendant un moment. Et donc c'est vrai que le problème, moi souvent, tu vois, dans ma vie, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à avoir un entre-deux. Ça va être Oui. noir ou blanc. C'est tout Mm. ou c'est rien. Et ça, Oui. c'est très compliqué parce que je peux être à fond dans le truc, ouah, génial, machin, puis du jour au lendemain, fini, j'en ai marre, hop, et je fais autre chose. Mais c'est trop violent pour tout le monde, déjà pour moi la première, mais je n'arrive pas, en tout cas maintenant j'y travaille, j'œuvre à ça, à essayer de mieux trouver mon équilibre là-dedans pour ne pas que ce soit déjà violent pour moi et encore moins pour les autres, parce que je sais que c'est, comme tu expliquais tantôt avec les émotions, c'est toujours sur le coup de l'émotion. Je suis en Oui. amour et puis d'un coup, ça va être, tu sais, de passer de l'amour à la haine, ça va très vite. Et dans Mm. tous les niveaux, dans toutes les émotions, passer du noir au blanc, ça va très vite, de la joie à la tristesse et ainsi de suite, de la colère au calme. Et c'est comme ça, et ça a été comme ça pendant, je veux dire, jusqu'à pas longtemps. Donc, ouais, 56 ans, faut croire que chez moi, ça a été un cap. Tiens, Je crois j'arrive que c'est à les 60 ans de 56 mon ans. mari, en fait, qui me perturbe. Bon, bah, moi, j'arrive à 56 ans, donc je vais passer un cap, on verra, je te dirai. Vraiment, on est de la même année, hein, Tracasse. Tu vas les avoir sûrement bientôt. Là, je viens juste de les avoir, là, il y a une bonne semaine ou deux, mais c'est tout Une frais bonne tout neuf. semaine. Bah, je suis dans pas très longtemps, tu vois. Je suis le 19, donc c'est tout bientôt. Eh ben voilà. Tout le monde va tout savoir, hein. Pas de secret. Voilà. En même temps, c'est pas, Non. c'est Là, je juste pense que de c'est un côté, comme je disais tout à l'heure, c'est pas me mettre une pression, mais je pense qu'il y a quand même un timing maintenant. Maintenant, ouais. Fini de rigoler, on y va, et hop, et on défonce tout. Mais de la bonne c'est manière. parti. De la bonne Ouais. manière. Tu vois, de manière pensée, réfléchie, et avec de temps en temps du rentre dedans quand même, parce que voilà, hein, on contrôle pas toujours tout. Mais il y a un timing maintenant, je pense. Vraiment, là, j'ai quand même, c'est pas une pression, hein, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même un leitmotiv qui me dit, ouais, Marie, je crois que si tu veux vraiment encore profiter des dernières années où on peut être encore bien en forme, bah, c'est maintenant que tu dois taffer au maximum pour dire de te mettre bien après, tu vois, même financièrement et de pas avoir à me stresser sur la fin de vie, quoi. Tu comprends? Oui, je Donc comprends. voilà, Mm. ça reste quand même une question. On a beau dire, ah oui, moi je fais tout avec le cœur, pas pour l'argent. Bon, à un moment, le cœur, il nourrit pas tout, donc surtout au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est avec le cœur. Dans ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment plus avec le cœur parce que c'est quelque chose que, ouais, cette idée de transmettre, de partage, ça me nourrit déjà vraiment. Mais évidemment, Ouais. derrière, oui, il y a un côté financier qui est là et qui n'est pas à négliger, quoi. Il en fait partie, Ouais, il est ouais, dans ouais. le chemin. Tu sais, ce rapport à l'argent aussi qui a été très compliqué pour moi.
c'est une énergie comme une autre qui circule, elle doit circuler. Et moi, j'ai toujours eu ce côté très enfantin et utopique. Oui. Le monde du troc. Le monde du troc. Moi, s'il n'y avait pas d'argent, je serais, ouais, le monde du troc. Mais après, voilà, de nouveau, c'est une éducation parce qu'il faut relativiser. Moi, je te fais une coupe de cheveux, tu construis ma maison. Ouais, c'est super équitable. Mais de nouveau, qui on est pour dire qui est-ce qui est équitable ou pas? On est là avec. Mais, enfin, ça, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais Oui. moi, mon côté utopique, c'était ça. Il y avait beaucoup de choses quand Oui. j'étais petite. Maman, pourquoi ci? Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi les méchants? Et pourquoi il y a plein de choses. La méchanceté humaine m'a toujours dérangée. J'ai toujours été très attristée quand je vois un truc, même un film où tu vois je sais pas, deux personnes qui sont, je sais pas, même j'ai inventé un match, ben je vais toujours être pour le perdant en me disant, ça me motive de me dire, allez, vas-y, tu vois, pour le faire monter, que l'autre, il a gagné, t'as plus tellement besoin de challenger, tu comprends? Oui. Et donc, je vais Oui. toujours pour aller sur le, je veux pas dire le faible, mais pour dire, voilà, allez, là, il y a quelque chose à faire, faut booster. Et ce côté empathique permanent où, voilà, j'aime pas l'homophobie, j'aime pas le racisme, j'aime pas enfin, voilà, tout ce qui, on est tous beaux et gentils. Et ma mère m'a déjà dit, arrête de vivre au monde des bisounours, on n'est pas chez les bisounours. Mais j'ai dit, moi, je préfère le croire quand même. Tant pis. Je préfère ça que de croire qu'il n'y a que des méchants. Oui. Enfin, Moi, voilà, je j'aime vais pas beaucoup. un peu dans tous les sens, mais c'est parce que, voilà, c'est Oui, des choses mais qui viennent au fur c'est et à bien mesure. de pouvoir se déposer comme ça. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot de la fin, voilà, pour clôturer cette belle soirée? Bah, ce que tu as dit au tout début, c'est, enfin, ce que tu m'as dit en coulisses, c'est se mettre en lumière. C'est oser montrer sa lumière et oser se montrer, envie de se montrer sans avoir plus à se cacher en tout cas. Alors pas montrer qui on s'en fout, on est ce qu'on est et on est un peu tout et voilà, mais c'est oser quand même sortir de sa grotte et se montrer face aux gens. Ça veut dire que là, c'est être prêt à ce qu'on dit tout. Moi, je disais toujours, j'ai toujours peur tu sais, même là en vidéo, c'est toujours de se dire, mais enfin, tous ces gens qui vont, il y a peut-être 2 pelés, 3 tondus qui vont regarder, comme il peut y avoir ça, tu vois. Mais le cerveau, comment il me conditionne avec ça, et comment ils vont me juger? Ah ouais, j'ai été ridicule. Ah bah ouais, non, j'ai dit des conneries. Ah bah mince, faut que. Alors ça, c'est surtout point de vue professionnel. Donc quand j'exprime et que j'explique mon outil d'accompagnement, là, j'imagine tous les gens derrière qui se disent, mais elle est perchée, elle dit n'importe quoi. Non, il y a un truc scientifique qui dit que. Tu vois, j'ai toujours l'impression que je vais être remise en question. Puis jusqu'au jour où je sais que je plairai pas à tout le monde, je peux pas plaire à tout le monde. Puis et c'est bien de pouvoir secouer d'autres gens d'ailleurs, de pouvoir le challenger aussi par rapport à ça. Et donc, on en revient à ça, se mettre en lumière et c'est oser se montrer vulnérable et de se dire, ouais, on est là, on va peut-être prendre des roches ou des cœurs, mais on peut pas rester dans sa grotte parce que là, on prend rien du tout, ni les cœurs, pas les roches, mais ni les cœurs. Donc, moi, je dis toujours aux gens, à un moment, ça y sort. Comme quand les gens qui sont dans le contrôle, je dis, si tu lâches ton contrôle, c'est vrai que tu vas peut-être perdre ce contrôle qui t'empêche de voir des mauvaises choses, mais tu empêches les belles aussi d'arriver. Donc, à un moment, je suis sûre que l'équilibre, il est là et tu vas rester focalisé sur tes belles choses. Et le reste, ce sera que de l'expérience aussi. C'est pas grave. Ouais. Mais c'est des belles paroles, il faut les appliquer maintenant. Hein, Marie? Oui, Marie mais France, voilà, hein, mais après, voilà, step by step. Et mais écoute, moi, ce que je dis souvent à mon mari, et je sais que des fois, il y a des jours où ça ne peut pas être toujours comme ça. Donc, c'est normal. Il faut l'accepter. Mais le seul truc, le seul leitmotiv, je pense, qui peut vraiment nous faire avancer, c'est la foi, effectivement. Alors, je suis pas dans le côté religieux, c'est faut croire, faut y croire, faut y croire. L'humain, il est vite fait, il est constitué de manière spontanée à être plus vite attiré vers le bas que vers le haut. Ça demande tellement plus d'énergie d'être au-dessus que d'être en bas. Et donc, ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une énergie qu'il faut mettre perpétuellement en action et ainsi de suite. Mais comme tu as dit, step by step, un pas à la fois, on n'a pas besoin de se mettre des grandes pressions. Mais garder la foi inébranlable, c'est pas H24, mais dès qu'on sent qu'on commence à perdre un petit peu du terrain, allez, on y retourne. Il y a rien qui peut nous arrêter que nos peurs, et nos peurs, à part celle de mourir, je vois pas laquelle peut vraiment nous arrêter. Mais voilà, ça c'est tout, on sait, c'est tout un conditionnement mental et ainsi de suite. Mais moi j'ai envie de vous dire, gardez la foi, ayez la foi. Et moi je sais que faire confiance à la vie,
comme tu as dit, dès l'instant que tu vas mettre un pied en avant, tu as le retour, mais il est instantané. Il est instantané. Pour l'avoir vécu de multiples fois, qu'on appelle ça des synchronicités, des retours, tout ce qu'on veut, comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, c'est les plus beaux rendez-vous de la vie. Merci, gratitude pour ce Merci beau à toi. partage que tu nous as transmis. Belle soirée, en tout cas, que moi j'ai passée. Et puis, je Merci à fais une cela. petite parenthèse. Oui, Marie-France a un merveilleux podcast qui parle du cheveu, un lien avec l'âme. Si vous voulez rentrer en contact avec Marie-France, il y a les liens qui seront en commentaire ou en descriptif. Je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée. Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. À tout Bye bientôt. bye. Alors, belle femme, qu'as-tu pensé de cet épisode, de ce témoignage de cette femme au grand cœur? Comment vis-tu, toi, ton rôle de mère, de femme, peut-être d'entrepreneuse? Comment ça te parle tout ça? Est-ce que ça t'a inspiré? Si tu as envie de partager dans un commentaire ou par mail, tu peux trouver dans le descriptif de ce podcast le lien pour mon mail et rentrer en contact avec moi. Si toi aussi tu as envie de répondre à l'appel d'un interview, je suis là aussi pour t'écouter. C'est toute une vie extraordinaire, fabuleuse que la vie d'une femme. Voilà ce que j'ai à cœur aussi de partager. Alors, si cet épisode t'a plu, je t'invite à partager autour de toi. Et si tu veux que les prochains épisodes viennent à toi, je t'invite à t'abonner. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. De quoi il sera question? D'un épisode clarté. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée et te dis à bientôt.